Bonjour les fans de tricot, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo bien particulière. En effet, dans cette vidéo, on va faire le point sur mes projets tricot. Je vous rappelle, j'avais 2 projets en cours et on va aussi faire le point sur les projets que j'envisage de faire ensuite. Et pour ça, on va aussi faire un unboxing ensemble. Je viens de recevoir fraîchement de la laine, voilà, et je vais la déballer avec vous pendant cette vidéo. Mais avant toute chose, avant de commencer, je tiens à passer un très grand remerciement à Ginette et Myriam, 2 abonnées vraiment merveilleuses qui ont eu la bonté de m'envoyer d'anciens bijoux dont elles ne voulaient plus afin que je puisse les utiliser pour mes créations, et du fond du cœur un immense merci. Pour ceux qui ne le sauraient pas, au cas où il y en aurait qui débarqueraient sur ma chaîne, donc j'ai une boutique en ligne d'accessoires de tricot que je crée avec principalement des bijoux de récupération, d'anciens bijoux cassés ou sur lesquels je récupère des perles et tout ça, afin de leur donner une seconde vie à travers des accessoires de tricot. Et donc ces 2 abonnés que je remercie 1000 fois m'ont envoyé d'anciens bijoux dont elles ne voulaient plus afin que je puisse les utiliser dans mes créations, et vraiment ça me va droit au cœur. J'en suis extrêmement contente, je suis très reconnaissante. Déjà, je vous suis très reconnaissant à tous à chaque fois que vous me faites des retours sur les commandes que vous passez sur ma boutique pour me dire que vous en êtes très contents. Mais alors, de recevoir, pour moi c'est des trésors en fait quand je reçois d'anciens bijoux, donc de recevoir ces trésors, moi ça me booste carrément encore plus, et ça booste aussi ma créativité et ça me touche et ça m'émeut énormément. Donc merci encore une fois. Nous allons maintenant attaquer par les projets tricot que j'ai sur mes aiguilles en ce moment. Pour rappel, j'ai 2 projets tricot vraiment sur mes aiguilles en ce moment. Le premier dont je vais vous parler, j'avoue que je l'ai un peu délaissé ces derniers temps et je vais vous expliquer après pourquoi. Donc ceci, le châle de ma petite dernière, j'avoue, j'ai pas beaucoup avancé dedans, vraiment très peu. J'ai pas beaucoup pris le temps de le tricoter plus, tout simplement parce que j'ai fait de mon deuxième projet, l'autre projet, ma priorité. J'ai en effet donné la priorité à mon autre projet que je souhaite véritablement boucler, terminer le plus vite possible. Du coup, j'ai délaissé ce projet-là, je l'ai mis un peu de côté, je ne compte pas le démonter, je ne compte pas l'arrêter, je ne compte pas l'abandonner, voilà. Mais j'avoue que je l'ai complètement laissé de côté parce que j'ai donné la priorité à mon autre projet et je vais tout de suite vous expliquer. Mon autre projet, donc, c'est mon projet réconfortant, mon châle réconfortant. Alors, qui ressemble pas à grand chose sur mes aiguilles tout de suite parce qu'en fait, mon câble n'est pas du tout assez grand. Pourtant, j'ai vraiment joint plusieurs câbles, hein. J'ai mis des connecteurs de câbles pour joindre plusieurs câbles, mais voilà, je peux pas le déplier en entier, c'est pas grave. Donc ce projet qui est mon châle réconfortant, qui est mon projet réconfortant, je le rappelle, parce que c'est un projet que j'ai construit de manière très simple, très simpliste, afin d'être un projet zéro cerveau, qui soit juste de la pure détente. Et vraiment, j'en suis toujours autant fan, hein. J'aime énormément le rendu avec cette laine Roméo de chez Baba Wool. D'ailleurs, l'autre laine aussi, hein, de mon autre projet, c'est chez Baba Wool. Donc voilà. J'aime infiniment. Et en fait, j'ai mis un gros coup d'accélérateur sur ce projet pour plusieurs raisons. Voilà. Première raison, ce projet me prend beaucoup de câbles. Comme je l'ai dit, j'ai connecté plusieurs câbles ensemble pour pouvoir le tricoter. Et j'aimerais bien récupérer ensuite les câbles que j'utilise pour ce projet, pour un autre futur projet. Ensuite, je vais vous en parler après. Donc du coup, j'ai vraiment mis cette accélération parce que j'ai très envie de le finir le plus rapidement possible afin de récupérer le plus rapidement possible les aiguilles et les câbles sur lesquels il repose. De plus, il faut savoir que dans les prochains temps, je prévois de me déplacer à certains événements, notamment fête médiévale. Voilà, il y en a une au château de Pirou. Et en fait, on a très envie d'y aller avec monsieur. Et quand je réfléchis à la tenue que je vais porter pour cette fête-là, ce sera une tenue assez simple, hein, robe longue, voilà. Mais je me vois tellement bien porter ce châle par-dessus. Je m'imagine tellement avec ce châle-là que j'ai très envie de l'avoir fini pour cette fête-là, cette fête médiévale, et pouvoir le porter ce jour-là.
Donc forcément, j'en ai fait aussi ma priorité et également pour cette raison-là. Car c'est un châle qui réunit le plus de mailles que j'ai jamais fait jusqu'à maintenant. J'avais jamais tricoté un modèle avec autant de mailles. On est bientôt à 6... On est à pratiquement 670 mailles, un truc comme ça. Donc du coup, forcément que c'est un châle où chaque rang prend du temps. Et en même temps, j'adore le tricoter. Je prends énormément de plaisir à le tricoter. Je prends énormément de plaisir à le travailler. Du coup, j'ai vraiment pas envie de le mettre de côté. À chaque fois, c'est naturel. C'est ce projet-là en ce moment que je sors et que je tricote et que je veux avancer à fond, à fond. Du coup, l'autre se retrouve délaissé par rapport à celui-là pour toutes ces raisons-là. Parce que de 1, j'adore le tricoter. De 2, je veux récupérer les câbles sur lesquels il repose pour mes futurs projets. Et de 3, j'ai vraiment très envie de le porter pour des événements. Donc, c'est celui-là que je fais. C'est celui-là que je tricote le plus en ce moment, afin de l'avoir fini le plus rapidement possible, parce que j'ai juste hâte de le porter. Bon, j'appréhende un petit peu quand il devra passer au blocage, parce que vu la taille qu'il fait, j'ai très peur de galérer sur le blocage quand il faudra que je le bloque après le tricot. Mais mine de rien, j'ai quand même hâte de l'avoir totalement fini. Du coup, c'est un peu le projet exclusif en ce moment, dans le sens où c'est le seul sur lequel j'avance vraiment à fond ces temps-ci. Je suis dans le deuxième cake, hein. J'avais 3 cakes comme celui-ci, donc ça c'est le troisième. Je suis dans le deuxième et il m'en restera donc un ensuite, ce qui promet, je pense, une belle taille de châle. J'avance très bien dedans, j'en suis extrêmement contente et voilà. En plus, je me répète, hein, mais la texture de cette laine bouclée et toute douce, c'est juste une pure merveille. Donc forcément, j'étais tellement hâte de le porter. J'ai tellement hâte de pouvoir m'envelopper dedans. Donc voilà. Et maintenant, on va parler des futurs projets, des projets que je souhaite faire par la suite. Alors, dernièrement, pour ceux qui me suivent, qui suivent mes aventures et mes expériences, vous savez que j'ai teint de la laine. J'ai teint de la laine, en effet, que j'ai ramené de chez Laine sous les pommiers, où j'ai fait la visite et c'est absolument génial. Et j'ai eu un craquage sur les écheveaux à teindre chez elle, que j'ai apprécié vraiment énormément. Du coup, j'ai ramené un écheveau et j'ai fait ma première expérience de teinture à la maison, teinture totalement naturelle. Et j'ai vraiment adoré cette expérience. Franchement, ça a été absolument génial. Du coup, j'ai recommandé de la laine à teindre. J'en ai commandé un petit stock que je vais teindre et j'ai trop hâte. Donc, c'est celle-ci, voilà, que j'ai teint avec que du naturel, hein, totalement naturel. Et j'ai déjà hâte aussi de vous faire un projet et qui donnera lieu à un tuto avec cette laine. Le projet que j'envisage, je dis bien que j'envisage à l'heure actuelle de faire avec cette laine, ce serait un chauffe-épaule ou mini poncho. Parce que moi je trouve que ça ressemble à un mini poncho. Un chauffe-épaule ou un mini poncho, voilà, à mettre simplement comme ça par-dessus une tenue pour tenir chaud sur le haut du corps. Je trouve que c'est un accessoire qui est très sympa, qui est très chouette. Et du coup ça me donne bien envie d'en faire un. Déjà j'ai fait un échantillon avec cette laine lorsque j'ai tricoté, vous savez, le caducé sur 6 mailles ici. Et que je vous ai fait le tuto, vous pouvez retrouver le tutoriel sur ma chaîne YouTube. J'ai beaucoup aimé le rendu quand je la tricote et franchement, mais j'imagine tellement un chauffe-épaule avec. Alors, c'est une laine un petit peu rustique pour certaines personnes, dans le sens où c'est vrai que c'est pas comme du mérino qui est tout lisse, d'accord? Elle peut avoir un côté un petit peu rustique, un petit peu sec. On peut trouver que c'est une laine un peu sèche, mais personnellement, ça me dérange pas du tout. Je peux très bien la mettre contre ma peau, ça va vraiment pas me déranger en fait. Moi j'apprécie beaucoup, voilà. C'est mon opinion, je sais que certaines personnes vont avoir des peaux ultra sensibles au moindre petit truc. Moi personnellement j'ai une peau très sensible et pourtant j'ai aucun souci avec cette laine, je peux très bien l'avoir contre moi. Et c'est pour ça que j'envisage du coup un chauffe-épaule avec cette laine. Et bien sûr, je vous ferai un tutoriel vidéo. Par contre, je pense que ce chauffe-épaule, quand je le tricoterai et que je vous ferai le tuto, ce sera une taille unique, taille adulte, taille unique. Tout simplement parce que j'envisage d'y inclure des points de tricot où ça demanderait beaucoup de calculs
pour pouvoir les répartir sur différentes tailles. Donc je pense que je ferai taille unique en sachant que je fais une taille 48, d'accord? Donc je souhaite un chauffe-épaule qui m'aille bien à ma taille, que je puisse porter en étant à l'aise. Ce qui fait que pour des personnes qui auront une taille plus petite que la mienne, il sera peut-être un peu large sur vous, voilà. Mais moi, c'est vraiment ce que je souhaite, faire une taille unique parce que ça sera plus simple pour moi en termes de calcul. Voilà. Et maintenant, on va passer au unboxing. Tout simplement parce que dans ce unboxing, il y a de la laine pour des futurs projets. Donc, on va regarder ça pour un futur projet. Mais pas un petit futur projet, hein, plutôt grand. Hein. C'est un futur projet assez important. C'est un futur projet dont j'ai déjà parlé rapidement. Mais c'est un futur projet qui vraiment me tient aussi beaucoup à cœur. Alors ce sera peut-être pas un des tout prochains parce que c'est un futur projet qui est assez conséquent. J'en avais déjà parlé, donc c'est un projet qui n'est pas pour moi, qui est pour quelqu'un d'autre. Et ça fait longtemps que j'ai pas tricoté de gros projets pour cette personne. Donc il est temps de s'y remettre. On va découvrir ensemble, je ne regarde pas. C'est dur de ne pas regarder, mais on va découvrir ça ensemble. Donc cette laine, elle vient sans surprise, comme beaucoup doivent s'en douter, de chez Babawool. Babawool, voilà. Babawool que j'adore et dont j'adore les laines. Hein. Voilà, moi je trouve qu'elle a un vrai talent dans sa manière de teindre. Il y a une vraie identité, il y a une vraie originalité et c'est ça qui me plaît énormément. Alors, oh là là, on regarde. Ah, donc, j'ai commandé 2 coloris. Voici le premier. Oh là là, regardez-moi cette merveille. Donc, ce coloris, c'est... Je crois que c'est le Elias de la jungle, un truc comme ça. Je crois que c'est le Elias de la jungle, je ne sais plus exactement, mais je vous remettrai une capture d'écran. Donc c'est un coloris avec des nuances de vert et d'ocre que j'aime énormément. C'est sur la base Soirée Disco, donc Soirée Disco c'est 55% de BFL et 45% de soie. Les chevaux fait 400 mètres pour 100 grammes, se tricote en 3 mm ou plus et j'en ai pris 2. Voilà. Mais j'ai pas pris que ça, je vais le tricoter avec un autre coloris. Alors, j'avertis tout de suite, mon choix pour le deuxième coloris, peut-être que tout le monde ne va pas adhérer, peut-être certains me diront oh, mais j'imagine pas du tout ces 2 coloris ensemble, ça va pas aller ensemble. Chacun ses goûts, chacun ses opinions, il n'y a aucun souci, d'accord? Moi, je vais pas aller dire à quelqu'un que son style vestimentaire ne lui va pas, donc voilà. Moi, je me projette bien dans l'utilisation de ces 2 coloris. Donc, voilà. Deuxième coloris. Oh là là. C'est le coloris Océan, je crois. Je crois que c'est Océan. Un truc comme ça. Oh, regardez-moi ça. Oh là là. Oh, c'est trop beau. Donc, on est sur la même base. Hein. 55% BFL, 45% de soie. 400 mètres pour 100 grammes. Je vais vous mettre les 2 coloris côte à côte pour que vous puissiez voir. Donc voilà, moi je veux tricoter ces 2 coloris dans un même ouvrage pour mon mari. Voilà. Pour monsieur, parce que monsieur, ça fait bien longtemps que j'ai pas tricoté pour lui. Beaucoup trop longtemps. Hein, voilà. En tout cas, un pull. J'ai fait beaucoup de petits accessoires. Je n'ai fait qu'un seul pull sur mes 10 ans de tricot. Le pull Men in Blue. Et je me dis qu'il est temps de lui en refaire un quand même. Ça serait pas mal. Donc voilà, j'ai vraiment pris la décision que j'allais à nouveau lui tricoter un pull. Et j'avais pour ça envie de lui prendre vraiment de la belle laine. De la laine de qualité, de la laine naturelle. Elle a un côté un peu brillant. Elle est extrêmement douce. C'est d'une douceur mais incroyable. Je suis donc totalement fan et je suis partie sur ces 4 écheveaux pour monsieur en espérant que j'en ai suffisamment. Mais mon chéri, il fait pas une très grande taille. Il est grand, donc il faut quand même une taille en longueur qui soit pas mal. Genre un mix entre le M et le L pour la longueur. Par contre, au niveau de la largeur, il n'y a pas besoin que ce soit extrêmement large. Hein. Je pourrais partir sur une taille SM, un petit peu entre ces deux-là.
pour son pull et j'ai vraiment très envie d'utiliser ces deux coloris. Je ne sais pas encore comment je vais les répartir, mais vraiment ça a été une évidence. J'ai vu ces deux coloris là et je me suis dit mais oui, mais complètement. Je veux dire, entre ce vert superbe et cet océan là, mais complètement, j'imagine tellement un pull avec ces deux-là. Alors, ça va pas être un de mes tout prochains projets parce que donc j'ai déjà mon gros projet à finir. Le projet pour ma petite dernière qu'il va falloir que je reprenne aussi à un moment donné et mon chauffe-épaule qui sont vraiment les prochains qu'il va falloir que je monte et que je tricote. De plus, il y a d'autres projets auxquels j'avais réfléchi, comme me faire des mitaines et des choses comme ça, qui aussi me trottent un petit peu dans la tête. De plus, cette laine-là, elle se tricote en 3 mm ou plus. Donc, c'est pas un gros gabarit d'aiguille, quoi. Donc, ça veut dire que ça va mettre du temps à monter ce type de projet. Ça va mettre du temps à se tricoter. Bon, après, j'ai hâte parce que je sais aussi que le rendu va être canon. Je pense vraiment que le rendu avec ces deux coloris, ça va être magnifique. Avec des aiguilles, je pense 3,5, ça devrait être vraiment très sympa. Et en même temps, je sais que ça va prendre beaucoup de temps parce que c'est tout fin comme fil. Qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais dû prendre un plus gros fil, au moins ça aurait mis moins de temps. Mais le fil fin comme ça a tellement de charme aussi. Ah, on est d'accord. Dites-moi que vous êtes d'accord avec moi. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, ne vous inquiétez pas. Mais c'est vrai que je me dis qu'il y aura une élégance et un charme avec la finesse de ces couleurs qui sont très douces et très agréables. Je ne peux pas m'empêcher de me dire que ça va bien matcher ensemble. Après, encore une fois, il faut que je réfléchisse comment je vais les répartir, ces couleurs, comment je vais construire ce pull. Tout ça, c'est des questions auxquelles je réfléchis grandement. Et bien sûr, il y aura un tuto, il y aura un tutoriel du pull lorsque je le ferai, ne vous en faites pas. En tous les cas, je dois dire que je suis toujours très heureuse de mes commandes chez Babawool, vraiment très contente. Je suis ravie, je trouve que les laines sont d'extrêmement bonne qualité, elles sont très agréables, très moelleuses et puis j'aime vraiment ce petit côté brillant. Ce petit côté, on dirait que la laine, elle brille en fait. Ça, c'est hyper chouette. Je trouve que c'est hyper satisfaisant. J'adore. Je trouve que le toucher mélange BFL et soie, ça fait vraiment penser à du mérino en fait. C'est extrêmement doux, c'est extrêmement agréable. Enfin voilà, là donc je vais être dans principalement mon châle réconfortant sur lequel je veux avancer à fond parce que j'ai vraiment très envie de le terminer. J'ai vraiment très envie de le porter. J'ai cette impatience vis-à-vis de ce projet, mais c'est incroyable. Je crois que ça fait longtemps que j'ai pas été aussi impatiente d'avoir complètement terminé un projet. D'habitude, je suis très contente de tricoter mes projets. Je me dis, oh, ça sera cool quand il sera fini. Mais j'ai pas cette impatience-là. Là, j'ai vraiment une impatience d'avoir terminé, une impatience de le porter, une impatience, voilà, c'est un truc de fou. Bon, encore une fois, hein, je me répète, mais j'appréhende par contre le blocage. Je sais qu'il va me falloir un deuxième tapis de puériculture parce que moi je fais mes blocages sur un tapis de puériculture. Et par avance, je sais que ce châle promet d'être assez grand par rapport à ceux que j'avais fait avant. Et j'avais déjà du mal à faire tenir mon précédent châle, celui du châle mystère des flammes d'Horus, sur le tapis de blocage. Donc celui-là, je sais qu'il ne tiendra pas dessus, qu'il va donc m'en falloir un deuxième pour pouvoir faire le blocage bien correctement. Mais bon, ça va le faire, hein, petit à petit, tranquillement, ça va le faire. Il n'y aura pas que des châles, voilà, il n'y aura pas que des châles parce que je sais que parmi vous, il y en a plusieurs qui m'ont dit « Oh là là, tu fais beaucoup de châles, est-ce que tu vas faire autre chose ?» Bien sûr que oui. J'ai juste ma chalite aiguë qui m'a fait que là, pendant un long moment, j'ai voulu faire que des châles. Mais je ne vais pas faire que ça, j'ai vraiment d'autres projets dans la tête. Par contre, c'est vrai qu'en châle, là, donc j'en ai 3 en fait à faire rapidement. Celui que je veux terminer, celui de ma petite dernière là, le rose,
Et j'ai ma grande qui m'en a aussi commandé un. Donc ça, c'est vraiment les 3 que je veux avoir fini le plus rapidement possible. En projet parallèle, donc on aura le chauffe-épaule et le pull de monsieur qui seront les 2 gros projets hors châle. Voilà. Et en petit projet, entre deux, comme je dis, je réfléchis à me faire des mitaines parce que j'en ai pas, même encore aujourd'hui, tout à l'heure. Je suis juste sortie chercher mon courrier et je me suis dit, ah, j'ai froid aux mains. Il serait temps que je me fasse des mitaines. Ouais, il faut que je prenne le temps. Pourtant, c'est pas le projet le plus long à faire, hein, des mitaines. Mais dans ma tête, il y a un truc en mode, oh, je les ferai quand j'aurai le temps. C'est peut-être pas, voilà, mais je sais pas si vous êtes comme moi. Vous savez vous avez envie de vous faire un petit projet, mais vous pouvez pas vous empêcher de vous dire, ouais, je verrai quand j'aurai le temps. Sauf qu'à ce train-là, on l'a jamais le temps parce qu'on se dit, ah non mais en fait avant de faire ce projet, je vais finir mes autres projets là. Ah puis avant de faire ce projet, comme c'est un petit projet, je vais devoir faire un gros projet. Et en fait ça reporte, ça reporte, ça reporte toujours plus loin. Je suis pas la seule qui est comme ça. Non, je pense pas que je sois la seule. Mais du coup, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. On se dit, allez, je vais le faire, mais en fait, d'abord, je finis ça, je finis ci, je fais celui-là, je fais celui-ci. Et on ne le commence pas. Il va falloir que je les fasse mes mitaines. Un jour. Un jour, je me ferai mes mitaines. Un jour. Et on fêtera ça, hein. On fêtera ça quand je me les ferai. Ah là là. J'espère que de votre côté, vos projets tricot se passent bien, que vous avancez bien dans vos différents projets tricot. N'hésitez pas à me dire ce que vous faites en ce moment, que ce soit tricot, crochet, couture, jardinage. N'hésitez pas à déposer un commentaire histoire de discuter, de papoter, ça me ferait plaisir. De mon côté, je vais donc me remettre dans le tricot de mon châle et dans la fabrication des nouveautés de la boutique qui sortiront ce week-end. J'ai déjà hâte parce que j'ai déjà commencé à vous faire quelques nouveautés et je suis toujours contente de l'accueil que vous faites à mes créations. Vous êtes vraiment adorables lorsque je vous les présente. Ça me fait extrêmement plaisir. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Je vous envoie des très gros bisous et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.